Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Alors je te retrouve aujourd'hui pour te délivrer un message de l'univers, toujours du général et de l'intemporel. Et aujourd'hui je prends le tarot celtique pour te délivrer ce message. Comme d'habitude, oh tu fais du bruit toi. Comme d'habitude, tu verras si tu te sens concerné par ce message. Alors, au centre de la guidance, on a cette belle carte, le 8 de bouclier. Avec cette carte, on va te parler de projet. Un projet qui est sur le point d'aboutir. On est au chiffre 8. On est vraiment sur le point d'aboutir à ce projet. Alors, ça peut être des recherches d'emploi, un projet personnel. Voilà, tu veux changer peut-être de voie, de travail. Peut-être un projet aussi en famille, un projet de déménagement avec cette carte du bateau. Donc, on est avec cette belle carte qui te dit vraiment que tu es sur le point que ce projet, en tout cas, va voir le jour. Avec cette carte aussi, on te dit que, eh bien, pour acquérir des compétences, si tu es en formation, euh, pour monter ton projet jusqu'à ce qu'il se réalise, eh bien, c'est étape par étape. Ne sois pas focalisé sur le résultat, ne sois pas impatient ou impatiente. Vraiment, voilà, la mise en place d'un projet ou d'une formation ou autre, eh bien, il faut le prendre vraiment comme un voyage aussi. Et plus tu seras étape par étape, graine après graine, plus cette mer sera calme. Plus tu voudras aller vite parce que tu auras de l'impatience pour voir ce projet naître, et bien plus tu seras submergé aussi par tes émotions. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec cette carte que j'ai à côté où on est avec le 10 de bâton. Et là on voit cette personne qui est courbée, qui est fatiguée, qui est épuisée. Alors on te dit, tu es fatigué parce que tu as beaucoup donné sur le plan de tes énergies pour ce projet, ces recherches d'emploi, enfin voilà, pour mettre en place en tout cas ce que tu souhaites là bientôt. Et tu es épuisé. Donc, alors avec cette carte aussi, on voit sur son dos que c'est florissant. Tout ce que tu as fait est positif, puisque tu es arrivé au 8, là, tu as beaucoup donné, mais tu es peut-être là, à quel prix en fait Là, on te dit ton corps, il te montre des signes de fatigue, d'épuisement, peut-être une perte de motivation aussi. Souvent, quand on arrive au 8 pour arriver eh bien, à la finalité, voilà, on n'a plus de jus en fait. Donc, c'est difficile. Donc, on te dit peut-être prendre du recul. Alors, tu t'es peut-être aussi au-delà de tout ce que tu as donné pour ce projet peut-être focaliser aussi un peu trop sur le résultat. Euh, Laisse le temps au temps vraiment et peut-être lâche prise un petit peu parce que là ça avance tranquille et il faut peut-être aussi bien penser à toi, ne pas t'oublier et te prendre des temps de repos. Là vraiment avec cette carte tu as besoin de te reposer, tu as besoin de retrouver des belles énergies, peut-être voilà de laisser ça de côté parce que c'est parti, ça avance tranquillement, ça suit son cours comme on dit, et de penser à toi, parce que tu as tellement donné dans ce projet que tu arrives épuisé. Alors on te dit bien qu'il faut retrouver cet équilibre. Voilà, donc c'est là où on lâche prise peut-être un petit peu, on retrouve son équilibre sur le plan des énergies aussi, parce que tu attires à toi ce que tu vibres. Et là, avec toute cette fatigue, voilà, ton taux vibratoire a certainement baissé, tu as tellement donné. Donc tu vas te reposer, tu vas prendre du recul par rapport à cette situation qui peut-être, voilà, le facteur temps est difficile aussi, peut-être que tu trouves que ça met un peu trop de temps. Et voilà, donc avec cette belle carte de l'équilibre et cette carte, on est avec le roi de bâton. On te dit justement avec cette carte que tu vas retrouver, alors la position du roi elle est très puissante, tu vas retrouver justement cette énergie. Cette carte, cette énergie de bâton, elle est connectée à ton âme et à l'univers qui circule en toi et en dehors de toi. Donc on sent que là, sur le plan des vibrations, sur le plan du taux vibratoire, ça s'élève à nouveau. Tu retrouves toute ton énergie parce que tu as pris du recul, tu as pensé à toi, tu ne t'oublies pas, tu retrouves de l'équilibre et c'est reparti, j'ai envie de te dire. Et tu vas vers le succès avec cette carte aussi. Il y a toute cette énergie, tout ce feu en toi qui s'active. On est dans le mouvement avec cette carte vraiment pour pouvoir eh bien, donner peut-être un dernier coup de collier parce que du 8, on attend d'être au 10 avec cette carte pour faire naître ce projet.
On te dit qu'en retrouvant ton énergie, un équilibre en toi, en ayant pensé à toi, eh bien ici tu es avec l'as d'épée où tu as le mental beaucoup plus apaisé et beaucoup plus éclairé. On te parle de clarté, de bonnes idées qui reviennent. C'est peut-être ça que tu avais perdu, hein, ce feu en toi, cette énergie, pour pouvoir eh bien, avoir d'autres idées qu'il te manquait peut-être pour faire avancer encore ton projet jusqu'à la naissance. Donc, cette carte de l'As d'épée montre que voilà, il y a encore une graine qui te manquait, que tu sèmes. Et on est avec cette carte de la mère, et là on est dans cette période de gestation, cette femme elle est enceinte et bien enceinte, et elle s'apprête avec cette faucille qui est là à récolter bientôt. Donc là on attend parce que eh bien, il y a cette gestation, on te dit que tu n'as plus de prise, tu as semé toutes tes graines, maintenant il faut attendre, il faut laisser maturer ce projet, et c'est peut-être là aussi que ça peut être difficile, donc lâche prise vraiment parce que tu n'as plus d'action, toi, à faire, juste à attendre que les choses eh bien, arrivent. Donc, plus tu vas avoir des bonnes vibrations, plus tu vas accélérer aussi le fait de recevoir ce que tu souhaites, ce que tu as mis en place. Euh, donc, l'équilibre retrouvé, des idées claires, enfin, le mental plus apaisé, et on est donc avec cette carte encore, et celle-ci qui est le 3 de bouclier, où on te dit que eh bien, tu as certainement peut-être pour certains fait une formation, tu t'es peut-être fait aider aussi par une personne ou plusieurs personnes dans ton entourage pour pouvoir continuer à avancer et mettre en place ces idées et ces graines qu'il te manquait peut-être. Donc là, on te dit hein, qu'on avance même dans les compétences. S'il y avait une formation, que tu es sur le point de la terminer, par rapport à ton projet, en tout cas, on te dit que voilà, c'est OK, c'est bon, et tu arrives au bout. Ensuite, on est avec la carte, alors, on était avec la mère, et on a cette carte de la renaissance, et on voit que ça y est, l'accouchement a eu lieu, le bébé est là, ton projet prend vie dans la matière, vraiment. Et alors, on te dit, avec cette carte, il y a encore une petite barrière là, mais tu vois, c'est tout le chemin qui t'attend, ce nouveau chemin que tu vas prendre, peut-être pour une nouvelle profession, peut-être pour un déménagement, un voyage ou autre. Et donc il y a encore cette petite barrière parce que bien ce bébé n'est qu'un tout petit bébé et il faut en prendre soin. C'est comme ton projet tout au début, le résultat ne sera peut-être pas là tout de suite. Donc il faut encore continuer à le nourrir, hein, continuer à le choyer, continuer à en prendre soin pour pouvoir faire grandir ce projet. Mais on est avec cette renaissance, on est avec du renouveau dans ta vie, il y a vraiment un changement radical dans ta vie par rapport à ce que tu as mis en place. Et on termine avec le roi de bouclier, donc une très belle carte aussi, qui te parle d'une réussite, qu'elle soit financière, matérielle. On voit que c'est voilà, que c'est ancré dans la matière, ton projet. Là, c'était un bébé, là on est avec le roi. Donc vraiment, on est dans une réussite totale de ton projet. Il est bien ancré et il est viable, ça c'est sûr. C'est la réussite. Voilà ce que je voulais te dire avec ce message aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine et on se dit à très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse, à bientôt.